Eh bien déjà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Bonjour et souhaite la bienvenue à tout le monde, comme l'a dit Daniel tout à l'heure. Ça fait quelque temps que je n'ai pas repris la parole devant vous. On a avancé un petit peu l'heure du culte ce matin parce que ce culte va être combiné, cette prédication va être combinée avec cette annonce que Jessica a fait tout à l'heure concernant les 40 jours de prière. Une décision qui a été également votée en comité, mais qui a été portée en corrélation entre le comité d'évangélisation et le comité de prière, le ministère de la prière. Et ces 40 jours de prière, alors je vais vous le dire, ce seront basés sur ce livre de Denis Smith, sur la méditation de l'Esprit Saint, pour préparer le retour de Jésus. Ça, c'est le thème principal de ces 40 jours de prière, c'est déjà l'apprendre la connaissance de l'Esprit Saint, de l'introduire dans nos vies. On sait que c'est par la puissance de l'Esprit que Dieu activera les derniers mouvements. C'est par sa puissance que l'ange de l'Apocalypse 18 manifestera sa gloire sur la terre. Et si nous voulons que notre Église reflète cette beauté, cette Église qui est en train de se renforcer, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des transferts qui arrivent dans notre Église, merci Seigneur pour tout cela, c'est par la prière. Alors, il faut à tout prix que cette Église se mette en prière. Et ce comité d'évangélisation et le ministère de la prière vous invite, durant 40 jours, à passer en prière. Alors, ces 40 jours, il y a un thème, 5 x 8 jours, sur la progression avec l'Esprit dans nos vies. Ça, c'est le premier support. Après, on va prier pour les personnes qui sont sur notre liste. Vous savez, on a commencé à prier pour 5 personnes, pour qu'ils puissent être touchés par la grâce et que nous soyons des témoins auprès d'elles pour les inviter à connaître Jésus. Il y a la prière, on va greffer également les groupes de partage, puisqu'on les a baptisés à l'Assemblée Générale, groupes de partage. Donc on va prier également durant ces 40 jours pour la réalisation de ces groupes de partage, la disposition, la composition. Et on va demander au Seigneur de nous diriger là-dedans. Et puis, le ministère de l'évangélisation a un projet avec Mathieu Fury qui se déroulera à partir du sabbat 20 avril. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que nous voulons, avec le ministère de l'évangélisation et le ministère de la prière, introduire ces 40 jours de prière à partir du 11 mars pour terminer le 19 avril. Juste la veille du départ de l'évangélisation pour porter le projet avec l'Église. Nous avons reçu tout fraîchement les ouvrages et nous invitons chaque personne, on développera ça après-midi, c'est une personne qui voudrait poser des questions, à créer des binômes et demander au Seigneur avec qui nous pouvons prier pendant 40 jours. Voilà, ça c'est une invitation. Nous avons déjà eu 2 binômes dans cette Église qui ont vécu cette expérience. Il y a Céline avec Karine Lecoinet, Céline Villers et Karine Lecoinet qui ont vécu une expérience de 40 jours de prière. Et Diana avec moi-même, nous avons vécu ces 40 jours de prière. Alors, j'invite Céline et Diana à venir apporter un petit témoignage rapide de ce qu'elles ont pu ressentir ou vivre durant ces 40 jours de prière, pour vous inciter aussi et vous inviter à y participer. Si l'Église ne se met pas ensemble pour porter le projet, on peut toujours demander au Seigneur de venir nous aider, mais il faut qu'on s'investisse aussi nous-mêmes. Alors, Diana et... Ah, les micros là? Voilà, venez seulement près de la chaire. Qu'est-ce que vous avez vécu durant ces 40 jours de prière et quelle expérience? Qu'est-ce que ça a pu avoir porté dans... durant ces 40 jours, qu'est-ce que tu as... Est-ce que ça t'a apporté quelque chose déjà, au départ? Oui, c'était enrichissant. Vous avancez, s'il vous plaît, pour parler dans le micro. C'était enrichissant. C'est vrai qu'au début, personnellement, j'ai eu du mal à me lancer, en fait. Avec Karine, elle m'avait proposé et j'avais du mal à lui dire « Allez, on commence à tel ou tel moment ». Et puis, on s'est donné une date butoir pour commencer. Au début, c'était pas toujours évident de prendre ce temps chaque jour pour se retrouver. Et puis finalement, je me suis aperçue que chaque jour, j'avais hâte de partager ce moment avec elle. J'attendais avec impatience son appel pour partager ces moments où on a appris à se connaître davantage toutes les deux. Oui. Vous avez pu rester concis pendant ces 40 jours? Vous avez pu les faire
À la file, tous les 15? Non. Avec la vie de famille, on a étalé un peu plus sur plus de 40 jours. Et puis toi, Diana? Ben, c'est facile avec, avec Philippe. Disons que tout départ, je crois qu'on a eu une démarche personnelle avant de se trouver. J'avais envie de faire ces 40 jours de méditation et de prière et j'avais demandé au Seigneur de me montrer la personne. Et puis, en discutant comme ça, Philippe me dit « Mais t'as pas envie de faire un binôme avec moi ?» Alléluia. Donc c'est parti comme ça. Et puis, comme on est des élèves tôt, on s'est investi entre 4h30 du matin ou 5h. Et puis pour 1 heure au départ, 1 heure qui s'étalait des fois sur 2 heures, 2h30. Hein. Rien ne nous a arrêtés et c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup. Et je disais même, j'ai une expérience avec Philippe qui était parti 3-4 jours en Suisse et qui n'avait pas de lieu où se mettre à l'écart pour pouvoir prier. Et donc Philippe prenait sa couverture, sortait dans l'hiver, parce qu'on a commencé mi-novembre et on a fini en décembre. Et il passait les 2 heures dans la voiture, en pleine Suisse, en pleine campagne. -5, -7. -5, -5. Et régulièrement, je lui disais, Philippe, ça va, tu tiens le coup? Oui, oui, on continue, on continue. Mais bon, ce n'est pas franchement 2 heures de prière, ce sont 2 heures où on apprend à se connaître, où on lit le passage qui est proposé. Et puis, on apprend quand même qu'on n'est pas... C'est pas tant de faire, mais d'être. Le Saint-Esprit nous apprend à nous abandonner et en fait de dire Seigneur, nous voilà, on veut travailler avec toi, on veut faire partie de ton plan, alors utilise-nous. Et on apprend aussi à se préoccuper des autres parce qu'on a une liste de 5 personnes, on s'engage à les appeler, on s'engage à prier pour eux, on s'engage à les encourager. Et je pense que Céline et moi, on pourra vous dire vraiment de vous engager dans ces binômes parce qu'on apprend beaucoup. Et on se rend compte que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Alors nous, on s'était appelé les éléphants dans un magasin de porcelaine. Hein. On voudrait faire beaucoup de choses, mais on s'aperçoit que Dieu, l'Esprit Saint nous permet justement de ralentir et de le laisser faire à sa place. Et en laissant faire, on fait des expériences magnifiques tous les deux. On apprend à se connaître et je sais que j'ai gagné un frère à qui je peux confier beaucoup de choses. Voilà. Merci. Merci. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec Karine, on s'est aperçu qu'on avait envie de poursuivre cette expérience, pas seulement pendant les 40 jours, mais par la suite. Et on a eu ce besoin de se retrouver entre femmes pour prier. Et avec un petit groupe de femmes, chaque semaine, on se retrouve pour se fortifier, s'enrichir, prier et s'exhorter les unes les autres. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la distance ne gêne pas. C'est-à-dire on ne s'est jamais rencontrés en live. On était toujours au téléphone. Et donc, ce qui veut dire que même l'éloignement ne nous empêche pas de passer du temps ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos témoignages. Alors, pour mon compte personnel, ces 40 jours de prière, oui. J'ai aussi hérité d'une sœur. On a appris à se connaître, c'est vrai. On n'est pas tous obligés de passer 1h30 à 2 heures. C'est qu'on a voulu, c'est qu'on a partagé. On est parti sur la base. Chaque jour, il y a une page de méditation dans ce livre qui nous permet de réfléchir sur l'action du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Et vous progresserez durant 40 jours avec cet Esprit Saint. Et puis, pour ma part, puisque Diana a pratiquement tout dit, pour ma part, en tout cas, ces 40 jours de prière m'ont fortifié dans le temps de prière avec le Seigneur. Vous savez, au départ, quand j'ai commencé à connaître le Seigneur et lire la Bible, je passais le matin 10 minutes avant de partir au travail, un quart d'heure maximum à l'arrache, pour dire Seigneur, voilà, je te remercie pour la nuit, je vais passer ma journée au travail. Mais depuis ces 40 jours de prière, vraiment, qu'on a vécu ensemble, je vous promets que mon temps de prière, maintenant, ça prend du temps. Je passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Et depuis là, j'ai toujours augmenté mon temps de prière avec le Seigneur. L'idéal, ce serait de pouvoir passer le soir le même temps. Je n'ai pas encore cette force. Je demande au Seigneur qu'il me donne la volonté de le faire. Parce que le temps, on le trouve toujours. On peut tous réfléchir à ça dans nos vies, sur le temps qu'on passe avec le Seigneur. Je suis persuadé qu'on a tous la possibilité de trouver du temps avec le Seigneur, si on réfléchit bien. Le tout, c'est de la volonté. Et ces 40 jours de prière m'ont déjà
apporter cette volonté, mais moi je suis partant pour revivre ces 40 jours de prière. Voilà, j'espère que chacun de vous, et cette prédication que je vais vous parler, que je vais vous présenter, elle est basée sur l'Esprit Saint. Il y a 1 an à peu près, je vous avais présenté une prédication sur l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous vous rappelez les conditions qu'il fallait pour recevoir l'Esprit Saint. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Des fois, on ne se souvient pas forcément des prédications d'un sur l'autre, d'une année sur l'autre. Vous connaissez les conditions pour recevoir l'Esprit Saint. Vous vous rappelez de cela? L'Esprit Saint ne tombe pas par hasard sur les gens. L'Esprit Saint, on a tous une part d'Esprit Saint, mais la plénitude de l'Esprit Saint, elle vient que si... Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose? Vous pouvez me donner 1 ou 2 conditions pour recevoir l'Esprit Saint? Le rechercher. Oui, le rechercher. De quelle manière, par exemple? Le rechercher par la prière. C'est de demander l'Esprit Saint. C'est une des conditions. Vous avez une autre condition également pour recevoir l'Esprit Saint? Bon, le jeûne fait partie, on peut l'intégrer avec la prière, oui. Mais une condition, la première, qui est importante, c'est la repentance. Une condition de repentance. Mais je ne vais pas la développer, je ne vais pas refaire la prédication d'il y a 1 an, je fais un petit résumé. Ensuite, Diana l'a dit tout à l'heure, ou peut-être Daniel dans la présentation de, pardon, pas Diana, mais Daniel dans la présentation tout à l'heure des cantiques, une foi vivante. Être, pas seulement dire en parole, mais aussi être en action. Il y a une condition qu'on devrait tous connaître, c'est l'obéissance. L'obéissance est une des conditions aussi pour recevoir l'Esprit Saint. Et puis l'implication dans la mission, d'où aussi ces 40 jours de prière, l'implication dans la mission. Il y a une mission qui va se préparer, une mission d'évangélisation, une mission des groupes de partage. Ça fait partie aussi d'une des conditions. Savoir est-ce qu'on a la volonté de vouloir porter le message. Parce que la foi agissante, c'est une chose, rendre service à un voisin, mais il y a aussi la mission, celle d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Et puis, il y a cette relation par les 40 jours de prière également, qui m'ont fortifié la relation avec le Seigneur, augmenter notre temps de relation, notre temps de communion avec le Seigneur. Et ça, je ne dis plus on matraque, je dis on rabâche. C'est vrai qu'avec plusieurs, on dit prenez du temps, augmentez vos temps de partage avec le Seigneur. Et puis il y a une autre condition, la dernière, c'est la loyauté avec le Seigneur. On ne triche pas avec lui, on reste fidèle et intègre. Ça, ce sont les conditions. Alors aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur cette prédication, mais je vais vous présenter de quelle manière l'Esprit Saint agit dans nos vies. Et ça, vous allez également découvrir, si vous participez à ces 40 jours de prière, vous verrez l'implication de l'Esprit Saint à travers les 40 jours que vous allez vivre avec votre partenaire de binôme. Comment agit-il dans notre existence? Alors, je vais prendre des exemples de comment l'Esprit Saint se manifeste déjà dans la Bible. Est-ce que vous connaissez déjà des manières de l'Esprit Saint d'agir, de se présenter dans la Bible? Vous avez des idées de quelle manière l'Esprit Saint se présente dans la Bible? Langue de feu. Langue de feu, par exemple, tout à fait, le feu. La colombe, par exemple. Je pense à Saül. Quand l'Esprit est descendu sur lui, il a prophétisé, il a pensé. Oui, par la prophétie. Le vent, tout à fait. Et puis encore, par exemple, l'eau, l'huile. Mais le feu, ce qui m'a dit le feu, je vais rester sur cette manifestation de l'Esprit Saint par le feu. C'est l'exemple du feu que je vais prendre avec vous. Alors, je vais vous inviter à prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3. On va quand même ouvrir la Bible plusieurs fois. Matthieu, chapitre 3. À partir du verset 11 où il est dit, voilà, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, une des conditions pour l'Esprit Saint. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste annonce que celui qui viendra après lui leur accordera le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et c'est effectivement une prophétie qui s'est réalisée quelque temps après avec la Pentecôte. Les disciples ont été investis d'une puissance particulière pour une mission particulière. Celle de proclamer la parole, bien sûr.
Le baptême de feu, c'est celui que nous recevons en tant que disciples en même temps que le baptême d'eau. Et ce baptême d'eau que nous recevons, c'est le baptême de Jésus, bien sûr, pas le baptême de Jean. Parce qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Le baptême de feu coïncide avec le baptême du Saint-Esprit, coïncide avec le baptême d'eau. C'est une des raisons aussi, alors une des raisons pour lesquelles nous prions durant les 40 jours, c'est parce que nous n'utilisons pas toujours les ressources de ce baptême de feu dans la mission qui nous est confiée. On n'utilise pas la puissance du Saint-Esprit. Nous faisons trop souvent les choses par nous-mêmes sans invoquer le Seigneur. Le feu dans les Écritures est associé à plusieurs choses. Et dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans toute la Bible en général, le feu représente la présence, la gloire et la puissance de Dieu. Ces trois éléments. Alors ce matin, je vais prendre quelques exemples avec vous pour illustrer ce fait. Je vous invite à prendre à l'Exode, le chapitre 3, au verset 2, vous le connaissez, ce passage. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Chapitre 3, c'est au début. Ça implique quoi, les enfants? Moïse avec eux, le buisson ardent. Merci Camille. Et on lit au chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ici, Moïse est interpellé par Dieu. Il se trouve dans ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Ce buisson dans lequel se trouve qui? Celui qui sera appelé Jésus plus tard. Le Je suis qui se présentera devant les Juifs dans le temple en disant « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et qui se présentera, mes frères et sœurs, de la même manière à son peuple lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Ici, la présence de Dieu se manifeste dans une flamme de feu. Et un autre exemple, un peu plus loin, dans le même livre, au chapitre 13, hein, vous restez dans le livre de l'Exode, vous prenez le chapitre 13, il est écrit au verset 21, ceci, Exode chapitre 13, verset 21. Hop là, Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne de feu était la marque de présence de Dieu auprès de son peuple. Une présence permanente de Dieu, nuit et jour. Et Jésus avait promis à ses disciples, faites les rapprochements, qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse qu'il a faite à ses disciples, il la donne déjà à son peuple dans le désert, par la manifestation et sa présence à travers cette colonne de nuée et cette colonne de feu. Nous savons tous de quelle manière les enfants aiment avoir une petite veilleuse dans la chambre le soir. Quels sont les enfants qui aiment bien avoir une petite lampe le soir dans la chambre quand ils dorment? Montrez-moi les mains, oui. Ça vous rassure hein, d'avoir une petite lampe le soir. Et Dieu, lui, avait mis une grande lampe, il avait mis une grande veilleuse dans le camp des Juifs, dans le camp du peuple hébreu. La nuit, qui les éclairait. Alors, nous pouvons imaginer quel sentiment de sécurité le peuple pouvait avoir lorsqu'ils allaient se coucher le soir et qu'il y avait cette grande colonne de feu, cette grosse veilleuse que Dieu avait mis au milieu du camp. Quel privilège! Et pendant ce temps qu'eux allaient dormir, Dieu, eux, qu'est-ce qu'il faisait? Il veillait sur eux. Le feu, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Je vous invite à prendre ce texte que nous trouvons dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. Nous sommes ici dans la fin de la construction du temple de Salomon. Hein. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, et nous sommes ici à la fin du temple de Salomon, de la construction. Et lorsque, au verset 1, donc deuxième livre Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 1, il est dit « Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.
tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. La prière de Salomon, ici, est une prière de dédicace. Il offre ce temple à Dieu. Ce temple qu'ils ont construit selon les instructions de Dieu lui-même. Hein. Ce n'est pas les hommes qui ont décidé de faire les plans. De manière à ce que Dieu puisse habiter au milieu de son peuple. Et Dieu va manifester son approbation par sa présence de feu, par sa gloire. Il va consumer l'Holocauste. Et nous voyons de quelle manière dans ce texte, ici, le feu est associé à la gloire de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et nous avons bien entendu d'autres exemples dans la Bible, dans les Écritures. Je vais vous prendre un exemple un petit peu différent. On va revenir dans le livre de l'Exode, où le feu n'est pas vraiment explicitement mentionné, mais où des dimensions de la gloire de Dieu est mentionnée. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Exode, chapitre 33. Là, vous savez, Moïse va faire une demande particulière à Dieu. Vous connaissez cette manière particulière. Qu'est-ce qu'il dit, Moïse ? Fais-moi voir ta gloire. Merci, Michel. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je ferai miséricorde. Une demande particulière où Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu, lui, ma gloire n'est pas exactement ce que tu crois, ce que tu penses. La gloire n'est pas simplement ce feu qui tombe sur la montagne du Sinaï et qui l'embrase accompagné de tremblements de terre ou de tonnerre. Ma gloire, c'est ma bonté. Ma gloire, c'est mon amour. C'est ma grâce et ma miséricorde. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça que Dieu voulait montrer à Moïse. Et bien sûr, tout cela s'est manifesté avec la puissance de Dieu, avec le feu également. Déjà par le feu qui était tombé sur le mont Sinaï au moment où il a donné sa loi, une manifestation de la puissance de Dieu, là aussi, manifestation également de sa gloire. Mais Dieu voulait faire comprendre qu'il y a un autre aspect à sa gloire également. C'est son caractère. Son caractère parfait, son caractère d'amour. Son caractère parfait également de justice. Le feu dans la Bible, c'est la manifestation de la présence de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, la manifestation de son caractère. Et nous trouvons une illustration de cette puissance, de cette gloire. Revenons dans l'Exode au chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 18. Manifestation de la puissance de Dieu. Exode chapitre 19, verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Une manifestation de la puissance de Dieu. Peut-être que le peuple hébreu qui était au pied de ce mont Sinaï avait, eux, vu en Égypte la puissance des dieux païens par leur spiritisme, qui faisaient plein de miracles, des manifestations diverses. Mais ici, Dieu se manifeste autrement. Il est le Dieu puissant créateur de cette montagne et il se manifeste par la puissance du feu. Je voudrais prendre avec vous encore un autre exemple dans le premier livre des rois. Premier livre des rois au chapitre 18. Un événement que les enfants connaissent très bien. Chapitre 18, c'est celui qui concerne Élie. Vous connaissez cette histoire de Élie avec la puissance du feu? Oui. Premier roi, chapitre 18, au partir du verset 38. Je vous lis. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste. Le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette rencontre particulière avec Élie, tout le peuple, dans cette rencontre particulière d'Élie avec tout le peuple et Akab, et ainsi que les prophètes païens, il y a un défi qui est lancé à Dieu. Élie se présente tout seul devant tout le monde. Et il va prier. Une prière toute simple, qui se trouve au verset précédent, où il dit « Seigneur, réponds-moi, manifeste-toi, Seigneur ». Et Dieu se manifeste avec puissance par le feu. Un feu qui ne brûle pas seulement l'Holocauste,
Mais le bois, la pierre, la terre, l'eau qui a été versée avec abondance, tout était inondé. Les témoins, le peuple, les faux prophètes Akab vivent cette puissance de Dieu, la manifestation de Dieu. Et l'exemple de la manifestation de Dieu dans le contexte du prophète Élie est particulièrement significatif pour nous aujourd'hui. Rappelez-vous, cet événement se produit à quel moment? 3 ans et demi après une sécheresse. Alors, quand je vous dis que cette expérience, elle se manifeste avec nous aussi aujourd'hui, est à mettre en parallèle avec la prophétie de Daniel au chapitre 7, où il est question d'une histoire de l'humanité avec 3 ans et demi prophétiques de sécheresse spirituelle. Vous les connaissez tous, les 1260 jours. Cette prophétie qui se termine en 1798, près des années 1800. Au moment où le jugement de Dieu va se manifester, là aussi, comme il s'est manifesté au Mont Carmel, en parallèle. Une époque toute spéciale qui annonce que nous sommes arrivés, nous, à la fin des temps. Le ministère d'Élie a donc une signification toute particulière et spéciale pour nous. Et l'action du Saint-Esprit, à ce moment-là, est particulièrement significative. Parce que nous savons que le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance pour démarrer l'Église au moment de la Pentecôte, mais nous savons aussi que le Saint-Esprit se manifestera d'une manière encore plus significative à la pluie de l'arrière-saison, après les 3 ans et demi de sécheresse. Pour terminer l'œuvre de Dieu qui a lieu dans ce monde. L'œuvre qu'il a confiée à son Église, ce que nous appelons cette pluie de l'arrière-saison. Alors, chers frères et sœurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous voulons vous inviter à prendre part à ces 40 jours de prière. Demandez cet Esprit Saint à chacun d'entre nous pour terminer cette œuvre que nous avons mis en place. Il y a donc de la part du Seigneur une promesse particulière de recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Un baptême que nous recevons au moment du baptême d'eau, ne l'oubliez pas. Et ce baptême, nous en avons besoin tout au long de notre vie chrétienne. Baptême que nous avons besoin chaque jour afin d'entretenir et de développer, afin d'affirmer notre caractère et notre relation avec le Seigneur. Chaque jour pour que le Seigneur puisse restaurer le cœur de chacun. Si on ne remet pas notre cœur dans les mains du Seigneur, il ne pourra pas faire cette œuvre de restauration. Prenons le livre des Actes au chapitre 1er. Actes chapitre 1er. La promesse se retrouve renouvelée. Actes chapitre 1er. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, à partir du verset 5. Alors les apôtres réunirent, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Une promesse qui est faite ici avec un objectif bien particulier, vous avez remarqué. Jésus promet d'accorder cette puissance particulière, le Saint-Esprit, à ses disciples, afin qu'ils soient témoins dans le monde entier. C'est dans ce cas-là que la plénitude du Saint-Esprit est accordée. Et plus aller plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à rejoindre les extrémités de la terre. Cette promesse du Saint-Esprit est donc faite dans un but précis. Le but d'équiper son Église, ses disciples, pour réaliser la mission qu'il leur donne d'accomplir dans le monde d'aujourd'hui. C'est un outil, un instrument qu'il met à notre disposition pour réaliser ce travail. Ce baptême du Saint-Esprit, ce baptême d'eau et de feu, est par conséquent une immersion dans la présence, une immersion dans la gloire et une immersion dans la puissance de Dieu. Il y a 3 aspects à ce baptême de feu, de la même manière qu'il y a 3 actions particulières de l'Esprit Saint dans nos vies. Ils sont associés à la présence de Dieu, à la gloire et à la puissance de Dieu. Alors, l'action du Saint-Esprit va se manifester de la manière suivante, de ces 3 aspects. Tout d'abord, le Saint-Esprit se révèle. Il se révèle. Je vous propose de regarder un passage dans la première lettre aux Corinthiens. Je vous invite à prendre première épître aux Corinthiens au chapitre 2. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, où il est mentionné au verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9.
1 Corinthiens 2, verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » L'action de l'Esprit se manifeste d'abord par la révélation de qui est Dieu. Une révélation de sa personne. C'est une révélation de qui il est. Et naturellement, nous dit le texte, nous allons connaître les choses de l'homme, mais si nous voulons connaître les choses de Dieu, c'est l'Esprit, lui, qui va nous le révéler. Dieu, par son Esprit, se révèle à nous. Mais il va aussi nous révéler autre chose. Regardez un peu plus loin dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre. Prenons la deuxième épître de Pierre, une autre dimension de la révélation exprimée par l'Esprit Saint. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, au verset 20. C'est le thème que nous étudions ce trimestre. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Et on est vraiment sur un thème, l'Apocalypse, que nous étudions actuellement, où on entend malheureusement trop d'interprétations particulières. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Par son Esprit, Dieu se révèle lui-même. Par son Esprit, Dieu nous révèle son plan. C'est l'esprit de la prophétie. Il va communiquer à ses prophètes la valeur, la beauté du plan du salut de Jésus pour l'humanité. Nous n'avons donc pas la possibilité de l'imaginer à notre manière. Ce n'est pas une volonté d'homme que la prophétie a été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, c'est par l'action du Saint-Esprit qui révèle à l'humanité le plan du salut en Jésus. C'est de cette manière-là que ça fonctionne. Rappelez-vous les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus les intègre lorsqu'il... Mais de quoi parliez-vous là? T'es le seul à ne pas connaître. Qu'est-ce qu'il leur rappelle Jésus dans Matthieu 24? Il leur dit, dans Luc 24, chapitre 32, il leur dit, les deux disciples, quand Jésus a rappelé la loi, les prophètes et Moïse, et il leur a ouvert l'intelligence, les deux disciples disent ceci dans Luc 24, chapitre 32, il leur dit, il se dira à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Voilà encore une manifestation de l'Esprit Saint. Notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous quand on est en communion avec l'Esprit Saint, en action avec sa parole? Le Seigneur nous fait ressentir ces choses à l'intérieur de nous pour proclamer ça autour de nous. Le feu dans le cœur. Mais l'Esprit ne révèle pas seulement qui est Dieu. Il ne révèle pas seulement non plus le plan pour nous. Il nous révèle également ce qui est inscrit dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, que nous allons reprendre. Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Et au verset 12, il est écrit 3. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. L'Esprit de Dieu va ici, dans ce passage, nous révéler qui nous sommes, nous révéler ce que nous avons fait, mais nous révéler les valeurs, la valeur de nos œuvres à Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit va révéler qui est Dieu, nous faire connaître qui il est, va nous révéler son plan, et va nous révéler à quel point nous avons besoin de ce plan du salut qu'il a présenté à travers sa parole. Nous en avons tous besoin personnellement de s'accrocher à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait comprendre vraiment à quel point nous avons besoin de lui.
à quel point nous avons besoin. La deuxième action que le Saint-Esprit est la purification par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit purifie. Alors regardant dans le livre des Nombres au chapitre 31, nous sommes juste après une sombre passage, une sombre période de l'histoire d'Israël. Et puis Israël qui confessait ses fautes à Dieu et qui demandait pardon et que Dieu accordait cette purification. Et il donne des instructions qui est écrites au verset 22. Alors c'est le livre des Nombres, chapitre 31, au verset 22. Il est dit, c'est une image qu'il donne à son peuple, « L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de la purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer par l'eau. » Feu égale purification, pour ce qui concerne tout ce qui est, on pourrait dire, tout à fait. Toutes les épreuves que nous avons passées par le feu, c'est le mot que je cherchais. Vous savez comment nous sommes représentés par ce métal que Dieu veut finir. C'est une image de notre caractère, le métal. L'or est souvent repris là-dedans. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3, il y a une même comparaison qui est donnée pour nous montrer de quelle manière nous serons éprouvés par le feu. Chapitre 3, au verset 1, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, le Seigneur des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifie l'argent. Il purifiera les valeurs de Lévi. Il purifiera comme on est pur l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Nous sommes assimilés par image, par symbole à ces métaux que Dieu veut purifier et enlever les scories. Le prophète Malachie annonce ici que le Seigneur vient dans son temple et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut venir faire dans son temple. Il vient juger, il vient épurer. Et nous retrouvons, par exemple, au verset 5, « Je m'approcherai de vous » dans le même livre, « Je m'approcherai de vous pour le jugement ». Le Seigneur veut épurer. Dans ce métal, comme je viens de le dire, c'est le feu qui purifie les scories. Ainsi, cette image est reprise pour qualifier l'action de l'Esprit Saint, en particulier à la fin des temps, dans un temps que le prophète Élie nous a indiqué qui se trouve après ces 3 ans et demi de sécheresse spirituelle. Ensuite vient le jugement. Faites les parallèles avec cette tranche d'histoire qui correspondent à celle du temps de la fin. C'est dans ce cadre que Dieu veut épurer son peuple. Et tout cela en vue de le préparer à quoi? À la réalité de son retour. À la réalité de son retour. Mais Jésus, lui, se présente également à la même chose. Vous savez, cette épée à double tranchant qui vient, quelqu'un qui apporte la paix, mais qui apporte aussi l'épée. Et qu'est-ce qu'il fait en plus? Il apporte un feu et il désire qu'il voudrait qu'il soit déjà allumé sur cette terre. Mais aussi quelqu'un qui va révéler ce qu'il y a dans nos cœurs et qu'il désire nettoyer, purifier ce qu'il y a dans notre cœur. Il désire nettoyer nos cœurs en vue de quoi? D'abord du service que nous devons accomplir, purifier nos cœurs qu'on soit en mesure d'apporter le message à ceux qui sont au-dedans de nous, de terminer le message, terminer cette bonne nouvelle de l'Évangile qu'on doit apporter au monde. Mais il ne peut pas nettoyer le cœur de ceux qui ne veulent pas se laisser nettoyer. Alors, nous sommes tous invités à être cette habitation de Dieu dans nos cœurs, dans mon esprit, pardon. Il va falloir cependant que le Seigneur fasse passer cette habitation par la purification. Et comment ça se traduit par nos vies, cette purification? Par les épreuves que nous endurons, par les déceptions que nous vivons, par les contraintes que nous avons tous les jours en fonction des personnes qui nous entourent, au travail, par les catastrophes que certains vivent, par les injustices, etc. On pourrait faire la liste des épreuves qui sont toutes des purifications pour fortifier la foi de chacun. Cette gloire de l'Éternel qui se manifeste par le feu, c'est aussi l'expression de son caractère. Ce que Dieu veut faire par son action de son esprit, c'est de restaurer son caractère dans notre cœur. Il veut qu'on soit, comme on le disait tout à l'heure dans le cantique, qu'on lui ressemble.
C'est ce qu'on a chanté comme dernière. Te ressembler, Seigneur. Il veut qu'on soit à son image, à sa ressemblance. La troisième action de l'Esprit Saint, c'est celui de l'Esprit qui nous fortifie, en rapport avec cette expression de la puissance de Dieu. Alors, je vous invite à prendre Isaïe au chapitre 6. Isaïe est impressionné par la présence de Dieu. Vous savez où il se trouve au chapitre 6? Il se trouve où dans le chapitre 6? Devant le trône de Dieu, avec des séraphins qui sont autour de lui. Et au verset 5, il s'exprime de cette manière. Chapitre 6, verset 5. Voilà ce que dit Isaïe. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Nous voyons déjà la purification d'Isaïe. Le Seigneur veut nous purifier. Mais pourquoi Dieu nous donne également sa force par son esprit? Est-ce que vous pensez que c'est pour qu'on soit plus costaud, qu'on fasse les bras forts par rapport à ceux qui nous entourent, ou qu'on puisse éventuellement accomplir des miracles pour impressionner ceux qui nous entourent? Dieu nous accorde sa force d'abord pour la première raison, c'est pour la mission. Le reste suivra. C'est les conséquences de la volonté de s'investir dans la mission qui fera en sorte que le reste suivra. Il nous donne sa force pour qu'on puisse proclamer ce message autour de nous. Et souvenez-vous, dans le livre des Actes, la manifestation de cet Esprit Saint était particulièrement évidente. Nous le retrouvons dans le livre des Actes au chapitre 4. Livre des Actes au chapitre 4. Et nous retrouvons les apôtres après l'époque de la Pentecôte. Et vous prenez au verset 13, chapitre 4, verset 13, ce que nous dit l'auteur. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et nous disons souvent, moi je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de faire cela, c'est au-dessus de mes moyens, ce n'est pas possible. Sans aucun doute, ces disciples, avant la Pentecôte, ont dû ressentir cela à certains moments. Et il est dit aussi que ce sont des hommes du peuple, des gens comme tout le monde, des gens comme vous et moi en fait. Sans instruction, des gens qui n'ont rien de particulier, sinon d'avoir reçu la puissance de Dieu, que Dieu leur donne par son esprit, pour qu'ils soient les témoins. Et ils sont devenus des témoins qui ont acquis de l'assurance, avec de l'audace. Ils n'avaient pas besoin d'être bardés de diplômes. Alors les jeunes, je ne dis pas ça pour que vous ne fassiez pas d'études et que vous n'obtenez pas de diplôme. On est bien d'accord. Je dis que ça n'a rien à voir. Vous pouvez étudier, obtenir des diplômes, mais ce qui est important, c'est cette relation avec le Seigneur, qu'il puisse vous armer, parce que vous êtes des témoins aussi auprès de vos camarades scolaires, de vos collègues. Et c'est par la puissance de l'Esprit que vous allez pouvoir témoigner. Alors, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, nous avons saisi avec joie la bénédiction qui est rattachée au baptême d'eau. Parce que ce baptême d'eau nous libère de notre passé que nous avons voulu nous débarrasser. Et nous avons joui de la délivrance du baptême que le baptême nous accorde en Jésus-Christ par rapport à ce passé. Un passé que nous voulions sincèrement nous débarrasser des fardeaux que nous avions sur les épaules, tous ces péchés qui nous accompagnaient. Mais en fait, il se peut que nous n'ayons pas saisi toute la puissance qu'il y a dans ce baptême par rapport au futur. En réalité, Dieu veut par le baptême nous équiper pour l'avenir. Il ne veut pas qu'on se contente seulement de se débarrasser de nos fardeaux. Il veut que nous nous armions de son esprit pour avoir cette puissance pour témoigner dans le futur. Il ne suffit pas seulement de se réjouir d'avoir abandonné notre vie antérieure. Il nous faut se réjouir aussi de ce qu'il va nous apporter dans ce futur. Et nous ne sommes pas seuls dans cette mission, cette tâche à accomplir. Nous ne sommes pas seuls. Il ne nous a pas laissés seuls, mis à part l'Esprit Saint. Regardez ce qu'il nous dit dans le livre aux Hébreux, chapitre 1er.
Il y a des citations de l'Ancien Testament dans le verset 7 du chapitre 1er. Il est dit, Hébreux chapitre 1er verset 7, « Pour les anges, il a cette parole, celui qui fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. » Une citation qui est tirée du psaume 104. Ces anges ont ici des flammes de feu. Ces anges sont porteurs eux aussi de l'action de l'Esprit Saint qui nous accompagne chaque jour. Écoutez, je vais vous lire ce paragraphe qu'Ellen White a écrit dans Témoignages pour l'Église, volume 6. « Ceux qui travaillent pour le bien des autres le font en collaboration avec les anges du ciel. Ils sont leurs compagnons en permanence et exercent envers eux un ministère incessant. Les anges de lumière sont constamment à côté d'eux pour les protéger, pour les réconforter, pour les guérir, les instruire et les inspirer. » Merci Seigneur. Dans cette mission, nous avons la compagnie, l'assistance des anges. Ceci en permanence parce qu'eux aussi sont des flammes de feu. Dieu les envoie sur notre chemin pour que nous puissions collaborer avec nous dans cette mission que le Christ nous a confiée. Ils sont également porteurs de l'action de l'Esprit Saint, ces anges. Ainsi, si nous voulons, dans notre marche chrétienne, progresser, si nous voulons rentrer pleinement dans le plan que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, alors nous sommes invités, frères et sœurs, à vivre dans la présence de Dieu. Pour qu'il se révèle, pour qu'il nous révèle son plan, qu'il nous révèle qui nous sommes. Nous sommes invités à jouir de la gloire de Dieu parce qu'il consume tout ce qui doit être purifié. Nous sommes invités à recevoir sa force pour pouvoir être dans le siècle d'aujourd'hui les témoins qu'il attend de chacun d'entre nous. Alors mes frères et sœurs, impliquez-vous dans ces 40 jours de prière afin que l'Esprit puisse s'approcher de chacun d'entre nous, qu'il puisse nous guider dans cette mission d'évangélisation, celle d'apporter la bonne nouvelle à notre entourage et au monde qui nous entoure. Que le Seigneur nous donne la volonté, chaque matin, de le réclamer, de réclamer son Esprit Saint dans nos cœurs. Qu'il nous accorde sa grâce pour le nom, pour la gloire de son nom, mais aussi pour le salut de ceux qui nous entourent. Amen.